Passons maintenant au paragraphe 2, formulation covariante de l'équation de Dirac. Donc, ce que nous avons vu précédemment, c'est l'équation de Dirac écrite sous forme classique. Maintenant, on va transformer cette écriture classique en écriture covariante. Donc, il faut introduire la notion des quadrivecteurs. D'abord, on va introduire gamma mu. Donc, c'est quoi gamma mu? Il contient gamma 0, composante comme la composante temporelle, est égale à gamma 0. Donc, gamma 0 indice haut est égal à gamma 0 indice bas est égal à bêta. Et gamma i avec i allant de 1 à 3, donc gamma 1, gamma 2, gamma 3. Donc, gamma i contravariante égale moins gamma i covariante est égal à plus bêta alpha i, qui satisfont l'anticommutateur gamma mu est égal à 2g mu nu fois i. Nous allons voir ça plus tard en fait, mais jusqu'à maintenant on va utiliser cette propriété. Donc on va écrire l'équation de Dirac et on va essayer d'y introduire le gamma mu. Donc l'équation de Dirac s'écrit de la forme suivante. IH bar d rond psi sur d rond t est égal à moins IH bar c alpha nabla plus MC2 bêta appliqué à psi est égal à H psi. Donc partons de cette équation. On va introduire, comme j'ai dit, le gamma mu. Donc on va essayer d'introduire le bêta et les alpha. Donc on va réécrire H bar d rond psi sur d rond t est égal à moins IH bar c. Maintenant, alpha scalaire nabla, on peut écrire ça sous la forme alpha k d rond psi sur d rond x k. Parce que le vecteur, ça veut dire on travaille dans les composantes spatiales. Donc pour les composantes spatiales, on parle de k est égal à 1, 2 et 3. Donc on peut remplacer alpha scalaire nabla vecteur par alpha indice k d rond psi sur d rond xk plus, n'oublions pas AMC2 bêta appliqué à psi. Maintenant divisons par c et posons ct est égal à x0. Donc de cette ligne jusqu'à cette ligne j'ai juste divisé par c et maintenant on va remplacer ct par x0. Donc IH bar d rond psi sur d rond sur c fois d rond t, c'est-à-dire x0 sur d rond x0. Je vais prendre ce terme-là avant l'égal, donc c'est plus IH bar, plus IH bar, donc, qui est déjà en facteur commun. Il reste alpha k d rond psi sur d rond xk, et je vais prendre ce terme-là aussi avant l'égal, donc moins mc bêta psi est égal à 0. Maintenant, on va écrire, donc on sait que d rond sur d rond x0 ce n'est autre que d rond 0 indice bas. Ça, c'est la composante temporelle du quadrivecteur gradient. Donc, je vais remplacer là le d rond sur d rond x0 par d rond 0 indice covariant. D rond 0 psi plus alpha k aussi, donc c'est d rond k indice covariant psi. Attention que là le d rond xk était contravariant alors que le d rond k ici est covariant. Moins mc bêta psi est égal à 0. Maintenant multiplions par bêta à gauche. On va obtenir IH par bêta d rond 0 psi plus bêta alpha k d rond k psi moins mc. Donc il y a un bêta là fois bêta. Bêta au carré est égal à 1. Donc là il n'y a rien. Il y a 1 en fait. Fois psi est égal à 0. Continuons. Donc on va utiliser le fait que gamma 0
est égal à bêta et gamma k est égal à bêta alpha k. Donc, partons de cette équation-là. On va obtenir IH bar, donc bêta est écrit gamma 0, donc d rond 0 psi, je copie juste, plus, maintenant bêta alpha k, ce bêta alpha k c'est gamma k, d rond k psi, moins mc psi est égal à 0. Là, il y a quelques propriétés qu'on va voir plus tard, donc je vais laisser tomber ça pour le moment. Et l'équation de Dirac s'écrit maintenant, donc on est là. IH bar, maintenant voyons. Gamma 0 d rond 0 plus gamma k d rond k. En fait, ce n'est autre que le produit scalaire gamma mu d rond mu. Parce que gamma mu d rond mu, ce n'est autre que la multiplication des composantes temporelles plus la multiplication des composantes spatiales. Donc, c'est d rond gamma 0 d rond 0 plus gamma k d rond k. Donc, là, ces deux termes-là, on écrit de façon plus compacte comme suivant. Gamma mu d rond mu. Bon, tout ça s'est appliqué à psi. Donc, psi moins mc psi est égal à 0. Ou encore, si maintenant on divise par moins IH bar, si on divise par moins H bar, on va obtenir moins I gamma mu d rond mu plus MC sur H bar appliqué à psi est égal à 0. Donc voilà, c'est une forme là, c'est une forme de l'équation de Dirac sous forme covariante, et aussi là, et aussi cette écriture-là. L'équation de Dirac peut encore s'écrire, donc moins I gamma mu d rho mu psi plus mc sur h bar psi est égal à 0. C'est-à-dire que là, si je multiplie cette équation par g mu nu, je peux échanger les indices, c'est-à-dire je peux, donc mu peut être remplacé par nu en bas, ici, et mu peut être remplacé par nu en haut, et comme l'indice est muet, donc je peux réécrire nu par mu. Et on obtient, aussi c'est une autre forme de l'équation de Dirac sous forme covariante. L'équation conjuguée s'écrit. Maintenant, si on cherche l'équation conjuguée de l'équation de Dirac, alors, ce qui était moins i devient plus i. Maintenant, on va prendre toute cette équation conjuguée. Donc, ce qui était moins i devient plus i. Donc, gamma mu d rho mu psi plus, tout ça plus. Attention à l'ordre. Donc, on a ici a fois b plus est égal à b plus fois a plus. Attention, donc ça va donner d rho mu psi plus fois gamma mu plus. Donc ici, l'ordre va changer. Donc on va obtenir i d rho mu psi plus gamma mu plus mc sur h bar psi plus est égal à 0. Or, on a cette propriété que gamma mu plus est égal à gamma 0, gamma mu, gamma 0. Alors ça, c'est une propriété qu'on peut bien démontrer. On va utiliser gamma mu plus parce que là, ça figure ici. Donc, je vais remplacer la gamma mu plus par cette expression. Donc, i d rho mu psi plus. Donc, je vais écrire, au lieu de gamma mu plus, je vais écrire gamma 0, gamma mu, gamma 0 plus, et je vais garder le reste, est égal à 0, qu'il est commode de réécrire en termes du spinner adjoint. Psi bar est égal à psi plus gamma 0 en multipliant à droite par gamma 0. Donc, au lieu d'écrire toute cette expression-là, on va utiliser psi bar. C'est quoi psi bar? Ça s'appelle le spinner adjoint donc de psi.
Donc, au lieu de psi plus gamma 0, on va écrire psi bar. Donc là, je vais faire apparaître le psi bar en fait. Donc, je vais écrire cette expression différemment. Je vais multiplier cette expression par gamma 0 à droite. Donc, ça va nous donner I des rond mu psi plus gamma 0. Et ça, c'est le psi bar. Donc, il reste gamma mu fois gamma 0, gamma 0. Donc, je vais réécrire le gamma mu. Et gamma 0, c'est égal à bêta fois gamma 0, donc fois bêta au carré est égal à 1. Donc, ici, il y a fois 1, plus mc sur h bar. Psi plus multiplié par gamma 0, c'est le psi bar est égal à 0. Donc, on tombe sur l'équation de Dirac écrite en termes du spinner adjoint de psi bar. C'est aussi l'équation de Dirac écrite en termes de psi bar. Maintenant, on va démontrer cette propriété-là. Donc, jusqu'à maintenant, j'ai utilisé cette propriété-là sans la démontrer. Maintenant, revenons à la page précédente pour démontrer cette propriété-là. Alors, nous savons que gamma 0 est égal à gamma 0 plus parce que gamma 0 est égal à bêta plus parce que bêta est hermétique. Maintenant, gamma k plus est égal à quoi? On sait que gamma k est égal à bêta alpha k, donc gamma k plus est égal à alpha k plus fois bêta plus. Ok, donc comme je l'ai écrit ici, alpha k plus fois bêta plus est égal à, donc le bêta plus est égal à bêta et le alpha k plus est égal à alpha k parce que les bêta et les alpha k sont des opérateurs hermétiques. D'accord? Donc maintenant, je vais multiplier à gauche par bêta fois bêta. Donc, je multiplie par bêta fois bêta. Donc, ça, c'est égal à bêta fois bêta alpha k fois bêta. Maintenant, je vais écrire bêta comme étant gamma 0. Donc, ça, c'était la définition de gamma 0. Maintenant, bêta fois alpha k, ça, c'est égal à gamma k fois bêta, finalement, qui n'est autre que gamma 0. Donc, ceci est pour démontrer que alpha k plus est égal à gamma 0, gamma k, gamma 0. Et c'est ça la propriété que j'ai utilisée là. On introduit parfois la notation du à Feynman, le slash. Donc, A slash est égal à A mu gamma mu est égal à A0 gamma 0 plus AI gamma I. Donc ça c'est le produit scalaire. Je peux écrire A mu gamma mu sous forme de somme sur mu allant de 0 à 3. Ou bien je peux tout simplement écrire ce produit comme étant le produit des composantes temporelles plus le produit des composantes spatiales. Et ça, c'est égal à A0, gamma 0, plus, donc A covariante fois gamma contravariante, ça va être égal à moins A vecteur scalaire gamma vecteur. Avec cette notation, l'équation de Dirac peut s'écrire moins I des ronds, donc c'est le slash de des ronds psi, plus mc sur h par psi est égal à 0. Bon, dans ce cours, je ne vais pas trop utiliser la notation slash, mais c'est juste pour l'avoir une fois. Maintenant, on va rechercher le quadrivecteur densité de courant exactement comme on a fait dans le chapitre précédent, dans le chapitre de l'équation de Klein-Gordon.